Bonjour à vous les scorpions, je recommence pour la troisième fois la vidéo parce qu'à chaque fois elle se coupe, je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que vous allez bien et qu'on va arriver enfin à faire cette guidance. Voilà. Je vous souhaite d'être très belles fêtes de fin d'année déjà pour commencer, puisque là on y arrive vraiment là. Euh, je pense que vous verrez cette vidéo le 23. Donc ceci dit, on va y aller. Et on va commencer avec les énergies du début de mois. Le 8 de coupe à l'envers qui signifie le fait de s'éparpiller, de ne pas être concentré sur un but bien précis. Peut-être aussi de trop être dans le rêve, dans l'illusion. Voilà, en tout cas, on a du mal à se concentrer. Et effectivement, le diable ici nous confirme bien des tentations, peut-être des rêves qui vont nous mener peut-être loin de nos préoccupations importante, on va dire. Pourtant, ici en milieu de mois, on voit quand même qu'on essaye de donner un coup de collier, de s'appliquer dans les choses importantes, les choses matérielles. Mais avec le diable, c'est quand même compliqué de rester concentré et focus sur son objectif. Et on voit ici en fin de mois, effectivement, avec la reine de denier, le 9 de denier, pardon, inversé, qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, ici, ça va être un mois un petit peu rêveur, un petit peu dans les illusions, un petit peu déconcentré. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a un cadeau. On a la personne âgée avec le lynx. C'est une personne âgée qui peut-être quitte son boulot, moi j'ai l'impression, avec la suite. On a le rat, qui est un signe de maladie ou de dépression, mais en tout cas, voilà, il y a une notion de maladie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. On a quelque chose, effectivement, qui se brise. Donc, avec le rat à côté, effectivement, ça peut parler de dépression. Ça peut parler aussi d'arrêt de travail pour maladie, hein, donc. Et ici, on a un homme. Ça peut être vous, messieurs, si vous êtes un homme. On a une femme et on a les symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, ça peut signifier d'une part des personnes qui ont une aventure sentimentale ou sexuelle dans le cadre des relations de travail. Ça peut être aussi simplement être le fait de trouver du plaisir à travailler entre collègues, puisqu'on est quand même sur le professionnel. Donc, ça peut aussi être voilà, des associés qui s'entendent bien, une équipe qui s'entend bien, des employés qui s'entendent bien avec leur patron. Bref, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on a une notion ici de plaisir au travail. Donc ici, je vous disais, avec le cadeau, c'est peut-être un cadeau de départ pour quelqu'un qui va quitter le travail pour cause de maladie ou pour cause de dépression ou que sais-je, à voir si ça vous parle. Alors, soit c'est une personne qui travaille là depuis longtemps, parce que c'est quand même une personne âgée, soit c'est une personne qui a de la sagesse, ça peut être aussi un patron qui va laisser sa place du coup. Mais en tout cas, voilà, j'ai la notion de cadeau de départ pour quelqu'un avec une notion de maladie et voilà, au niveau professionnel. On ne parle pas du tout, par contre, de finances dans ce tirage-ci. Donc, c'est qu'il n'y a pas de message important à vous communiquer, parce que là, au niveau des finances, je n'ai vraiment rien. Donc, voilà. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les scorpions, au mois de janvier, on a les difficultés à ouvrir son cœur. On voit que les sentiments sont cadenassés. Vous n'en parlez pas, vous ne vous livrez pas, peut-être parce que vous avez souffert par le passé et que vous avez peur du coup de réouvrir votre cœur à quelqu'un et d'aller au-devant peut-être de nouvelles relations. On a tout de même le rêve et l'espoir, hein, malgré le fait que pour le moment vous n'osez pas trop, vous avez quand même le rêve, l'espoir que les choses puissent se faire.
Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, amical aussi, hein. On a de la jalousie et de la rivalité dans certaines relations pour vous les scorpions. Peut-être est-ce vous qui êtes jaloux, peut-être est-on jaloux de vous, hein. Ça peut être dans les deux sens. On a une amitié amoureuse tout de même qui se lie pour certains sur ce mois de janvier. Et ici, on a une solution qui arrive. Alors peut-être que la solution va être de faire évoluer l'amitié amoureuse, peut-être que vous allez trouver comment de nouveau oser ouvrir votre cœur aux autres ou à l'autre éventuellement. Mais on a, si vous êtes un petit peu dans, je ne vais pas dire dans les soucis parce que je ne vois pas vraiment de soucis majeurs dans votre tirage, mais si vous êtes un petit peu renfermé, un petit peu pas très à l'aise avec les autres, il va y avoir un dénouement. Donc, ça devrait s'arranger. Je vais vous tirer du coup deux petites cartes pour terminer cette guidance que j'aurai enfin réussi à faire jusqu'au bout pour vous, les scorpions. Alors, les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier, quel est le conseil à leur donner? Peut-être par rapport à justement les énergies sentimentales et relationnelles. On va voir. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, est-ce que vous avez... Ouh, là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Par contre, celle-ci, elle a bien envie. Et peut-être celle-ci. Voilà. Ce sont les deux qui dépassaient un petit peu du paquet, donc on va les prendre. Alors, la première et la deuxième, vous prenez celle qui vous parle. Voilà, et moi, je vous lis la première. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Voilà, ben, c'est ce que je vous disais, hein. Donc, n'oubliez pas que rester enfermé, malgré tout, c'est pas dans la nature humaine. Donc, il faut essayer d'aller vers les autres, d'essayer de nouer des liens, éviter de rester trop dans son petit cocon, parce qu'on est fait pour vivre avec les autres. Même si parfois on a besoin, et ça fait du bien de se retrouver seul, bien sûr. Mais on a quand même besoin des autres, hein. Et la deuxième nous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. Voilà. Donc, si vous avez une passion, ça peut être n'importe. Les cartes, par exemple. Moi, je prends soin de mes jeux, je prends soin de mes pierres aussi. Prenez soin de, je ne sais pas, n'importe, tout ce que vous aimez. Ça peut être des plantes, votre intérieur, si vous vous y sentez bien, prenez-en soin. Vous-même, prenez soin de vous déjà pour commencer, c'est important. Mais voilà, on a vraiment la notion de prendre soin ce mois-ci pour vous les scorpions. Voilà, voilà, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite un très très beau mois de janvier, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.